Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Depuis plusieurs sessions, je vous interroge sur vos intentions quant à la répartition des fonds FSE, puisqu'en tant qu'organisme intermédiaire, vous en décidez l'affectation. Et je souhaiterais que vous soyez transparent quant à l'enveloppe qui sera affectée en matière d'insertion professionnelle concernant un outil du territoire qui favorise l'inclusion sociale et l'emploi depuis 1998. Il s'agit du PLI, le plan local pour l'insertion et pour l'emploi, qui est porté par Créative. Le PLI, c'est un outil d'accompagnement des publics durablement exclus du marché du travail. Son objet est de mobiliser et de renforcer l'ensemble des moyens concourant à l'accompagnement de ces publics via la mise en œuvre d'actions et de parcours vers l'emploi adaptés à chaque situation individuelle. Pour cela, il réalise un travail d'animation, de coordination, d'ingénierie de parcours et de formation et de mobilisation du monde économique. Le PLI est régi par un protocole d'accord qui précise les axes stratégiques et les objectifs à atteindre sur une période de 5 ans, adaptés à la programmation des fonds européens. En 2021, le budget du PLI s'élevait à plus d'1 121 000 €, dont 526 068 € de FSE. Le protocole 2022-2026, entré en vigueur au 1er janvier 2022, le PLI a pu bénéficier en 2022 de l'intervention des fonds liés au REACT-EU qui lui permet de conserver sa voilure d'intervention. Nous avons été alertés que le Conseil départemental de Côte-d'Or, en sa qualité d'organisme intermédiaire, semble prévoir une baisse de l'enveloppe annuelle comprise entre 150 000 et 200 000 €. Baisse considérable pour un impact tout aussi considérable, pour un dispositif pleinement intégré aux outils de politique publique relatifs à l'emploi et à l'insertion. Pour mémoire, au premier semestre 2022, et Madame Gourmand connaît ces chiffres, et il me semble qu'il est important de les porter à connaissance de tous, le PLI a enregistré 261 nouveaux participants, dont 46% d'entre eux sont bénéficiaires du RSA. Il a accompagné 975 participants, dont 45% sont bénéficiaires du RSA. Il a enregistré 768 étapes de parcours, dont 436 contrats de travail. Il a permis à 116 personnes d'accéder à l'emploi durable ou la formation qualifiante, dont 34% sont bénéficiaires du RSA. L'offre de service du PLI, il repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est l'accompagnement individuel qui est renforcé et en proximité qui s'inscrit dans un temps assez long, mais qui est nécessaire, qui est en moyenne de 30 mois. Aujourd'hui, ce sont 13 référents de parcours professionnel de l'insertion professionnelle qui reçoivent ce public et les liens avec les travailleurs sociaux du département se sont renforcés, assurant une fluidité et une sécurisation des parcours, là aussi, juste un chiffre. En 2022, une augmentation de plus de 37% d'orientation par le conseil départemental et de plus de 74% par rapport à 2021. Preuve en est que ça marche. Alors continuons à financer le PLI. Le deuxième pilier, c'est la mise en place d'actions conduites dans le cadre de la programmation en complémentarité de l'offre de droit commun. Cette année, par exemple, une action a consisté à accompagner les référents dans la prise en charge de situations et d'élaboration des parcours des plus fragiles, notamment en développant un partenariat avec le Conseil local de santé mentale pour mieux cerner les besoins des bénéficiaires. Donc l'hypothèse d'une baisse comprise entre 15 et 20% du budget global du PLI se traduirait par une forte baisse des capacités d'accueil, environ 140 personnes en moins sur ce qu'on appelle la file active, et par un coup d'arrêt des expérimentations conduites dans le cadre de la programmation pourtant essentielle pour s'adapter aux réalités du territoire. Vous vous félicitez, et nous avec, d'une baisse des bénéficiaires du RSA en raison des dispositifs qui sont mis en place et financés par le département, comme par exemple Boost Emploi. Et on ne remet pas du tout en cause ces dispositifs. Avouez que réduire le périmètre financier du PLI ne va pas permettre de poursuivre une politique d'insertion à la hauteur de ce qu'elle prétend être. Donc,
comptez-vous vous dispenser de cet outil inclusif pour les Côtes d'Orient? Merci.